Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Aujourd'hui, jeudi 31 juillet 2025, le président Assimi Goïta vient de limoger le président de la Commission des droits de l'homme du Mali. Ce n'est pas les droits de l'homme de la France que la France a imposé, c'est le droit de l'homme, la commission que les Maliens eux-mêmes ont créée. Donc le président, c'est professeur Al-Kadri Diarra. Il vient d'être limogé. Je vais vous donner les raisons secrètes. Pourquoi on vient de le limoger? On vient d'abroger sa nomination. Il y a beaucoup de choses qu'on dit. Je vais lire d'abord ce qui est écrit et je vais vous donner la version correcte. Ce qui est écrit sur la page, c'est quoi? Le décret de nomination du nouveau président abrogé. Selon plusieurs sources concordantes, le décret de nomination du nouveau président de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, professeur Al-Kadri Diarra, aurait été abrogé pour cause d'incompatibilité avec ses fonctions de président de l'ordre des médecins du Mali. Cette décision, en date du 23 juillet dernier, aurait été le choix opéré par l'intéressé quand il s'est agi pour lui et de choisir entre les deux. Pour certains, son éviction ou son limogeage serait dû à ses présumées prises de position sur certaines questions de l'intérêt national. Cette phrase-là, selon certains, son limogeage serait dû à cause de ses critiques envers le régime d'Assimi Goïta. Quel genre de critiques? Je vais vous donner ça tout de suite. La vice-présidente Mme Aïssata Timbeli assure désormais l'intérim. Le monsieur que vous voyez, il n'a jamais accusé l'armée malienne de génocide. Il n'a jamais dit quelque chose contre l'armée malienne à ce que je chasse. Il ne travaille pas pour la France. Il a été choisi par les Maliens. Il fait des comptes rendus au peuple malien, mais pas à la France. Parce que quand tu parles des droits de l'homme, beaucoup de gens pensent à la France. Ça n'a rien, ça là. Depuis le temps de Soundiata Keïta, on avait les commissions des droits de l'homme. Ça, c'est pour le Mali. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce monsieur et Assimi Goïta? Ce monsieur que vous voyez. Ce monsieur a été limogé de son poste à cause de son courage, à cause de son franc-parler. Assimi Goïta a pris le décret en toute violation de la constitution du Mali pour se donner 5 ans. La commission, la CNDH a fait un communiqué pour dire au président de respecter la constitution du Mali. Monsieur professeur Al-Kadri. Tout pays, toute personne qui ne respecte pas la constitution de son pays n'aime pas vraiment son pays. Surtout une constitution que Assimi Goïta même a promulguée. Assimi a violé la constitution du Mali pour se donner 5 ans. La CNDH a dit que ce n'est pas bon, qu'Assimi doit respecter. Deuxièmement, il y a certains supporters de Assimi Goïta qui insultent les Maliens à longueur de journée. Ils ont fait des communiqués, ils disent qu'il y a trop d'abus du pouvoir. Donc, vraiment, il y a des gens qui ont fait des menaces de mort. Vous avez vu le gars de Ségou là, l'imam des sages de Ségou là qui est décédé. Il a fait une vidéo où il a menacé de tuer certains Maliens. On ne doit jamais faire ça dans un pays sérieux. La loi est là et les lois sont là pour ça. Une personne ne peut pas se lever et dire qu'il va tuer une autre personne. Ça ne se fait pas. Ils ont condamné tout ça. Ils ont aussi condamné le fait qu'Assimi Goïta a dissous les partis politiques. Ils ont condamné. Ils ont dit à Assimi Goïta de respecter. Le fait qu'il a dit ça, il a été limogé. Il y a des choses. Quand il y a ça, tu ne peux pas être avec Assimi Goïta. Quand tu es honnête, tu aimes la vérité, tu dis la vérité. Tu es franc, tu es honnête, tu es sincère. Tu ne peux pas travailler avec Assimi Goïta. Je répète encore. Quand tu es honnête, tu es véridique, tu es sincère, tu ne peux pas travailler avec Assimi Goïta. La deuxième chose, quand tu es populaire, Assimi Goïta a peur de toi. Je vous donne un exemple. Ce monsieur que vous voyez, c'est le général
Abbas Dambélé, l'ancien gouverneur de la région de Mopti. Ce monsieur est l'ancien patron de Assimi Goïta. C'est lui qui a formé Assimi Goïta pour être force spéciale. Ce monsieur est l'un des militaires les plus populaires de l'armée malienne. Il a fait des combats de Kona, de Kidal. Même quand il était blessé, il pleurait, il voulait aller se battre encore. C'est l'un des meilleurs soldats du Mali. J'ai ces vidéos où il est en train de faire des grimaces là. C'est un vrai commando. Ce monsieur était gouverneur. Pourquoi Assimi l'a limogé? Parce qu'il était devenu populaire. Parce que la population de Mopti est sortie demander l'eau. Ils disent qu'ils n'ont pas d'électricité, qu'ils ont besoin d'électricité. La population de Mopti n'est pas sortie contre Assimi Goïta. La population de Mopti est sortie pour demander au gouvernement, pardon, on a besoin d'électricité. Dans nos hôpitaux, il n'y a pas de courant, les gens sont en train de mourir. Le fait que le gouverneur a laissé les gens sortir, parce que pour Assimi Goïta, tu ne dois pas parler. La population n'est pas sortie pour protester contre Assimi Goïta. La population est sortie demander au gouvernement, on a besoin de courant, on a besoin de ça, on a besoin de ça. Même chef de famille, même moi, mes enfants là, quand mes enfants ont faim, ils vont venir vers moi, ils vont dire, papa, on a faim, on veut manger. Si je ne réponds pas, ils vont commencer à pleurer. Allez-y dans les familles, même le bébé là, quand il y a un bébé, ta femme t'a donné naissance à un bébé. Quand le bébé a fait, le bébé fait ouin, ouin. C'est une façon de te montrer que j'ai besoin de ça. Donc, toi, tu es chef de famille, tu es président, tu ne veux pas que les gens parlent même là. Ouais, mais on est dans. Vous pensez on est dans quel monde? Même dans ta propre famille, il y a tes enfants qui s'unissent souvent pour te dire leurs revendications. Moi, mes enfants, quand ils veulent aller au cinéma ou bien quand ils ont des choses, mes enfants s'unissent, j'ai beaucoup d'enfants. Ils s'unissent, ils vont prendre une décision, après ils vont devenir la plus âgée là. Comme mon premier enfant, c'est une fille. Elle vient et dit, papa, j'ai parlé avec mes soeurs et mes frères, on a décidé d'enlever ça. Ça, c'est une revendication légitime. Dans un pays où tu n'as même pas le droit de demander quelque chose, même quand tu as faim, tu n'as pas le droit de demander. Donc tu dois mourir, même quand tu es en train de mourir, tu dois vivre à Assimi Goïta. Vous voulez qu'on vive comme ça? Le monsieur est très populaire. Il est aimé par la population de Mopti. Il a été limogé. Toute personne qui est bonne, tu ne peux pas travailler avec Assimi Goïta. Il faut être un malhonnête, un indigne, un escroc. Et puis il y a une chose que moi j'aimerais que tout le monde sache. Au Mali, il n'y a pas problème entre militaires et politiciens ou civils. Le problème du Mali, c'est 5 personnes. Assimi Goïta, Ablaye Maïga, le Premier ministre, le chef des services de renseignement, un ancien voleur de bétail, et pire encore, le ministre de l'économie et la maîtresse de Assimi Goïta, Fatoumata Batoulou-Niang. Modibo Kone qui est le service de renseignement, Assimi Goïta le président, Ablaye Maïga, le général Ablaye Maïga, Premier ministre, plus le ministre de l'économie, Al-Hussein Sanou, et la maîtresse de Assimi Goïta, Fatoumata Batoulou-Niang. Ce sont ces 5 bandits qui ont pris le Mali en otage. Les autres militaires là, ils ne sont pas dans leurs bêtises. Donc, ils manipulent des propos. Le mal qu'Assimi Goïta est en train de faire aux forces armées, c'est pire que même les politiciens. Il y a plus de 1000 soldats maliens qui sont en prison à Bamako. Personne ne peut dénier ça. Moi, je cause avec des militaires. Beaucoup de chefs militaires, quand tu es populaire, Assimi Goïta a peur de toi. Il y a des choses, quand tu as ça, tu ne peux pas, Assimi Goïta ne veut pas te voir. Quand tu es honnête, tu es sincère, Assimi ne t'aime pas. Mais quand tu es populaire aussi, il a peur de toi. Ce monsieur était devenu tellement populaire à Mopti, il était comme un président. Et tout le monde, même les moustiques les met à Mopti. Le général Abbas Dambélé. Il a été limogé, il est à Bamako là-bas. Il n'a aucun poste. Il était gouverneur, on l'a enlevé. Et c'est l'ancien patron de Assimi Goïta. Parce que la population de Mopti est juste sortie demander l'électricité. Ils n'ont pas d'électricité dans leur hôpital. Ils sont sortis demander ça. Est-ce que ça, c'est un crime? Est-ce que ça veut dire qu'on est contre? Si on ne fait pas, si l'AS ne fait pas attention, on ne veut pas voir quelqu'un, que les gens marchent, ils ont horreur de ça. Si jamais on ne fait pas attention, on va gâter tous les combats. Même dans ta famille, tes enfants marchent contre toi.
Il marche, hein. Il proteste. Tu ne veux pas la contradiction, tu ne veux pas gérer un pays. Tu vas devenir un dictateur sanguinaire. Voilà le problème de Assimi Goïta. Ce monsieur ne peut pas travailler avec quelqu'un qui est honnête. Il a limogé le président de la commission des droits de l'homme, quelqu'un qui lui a conseillé de respecter les textes de l'État. Tu es président, celui qui te dit vive Assimi Goïta, lui il est au-dessus de la loi. Il peut insulter tout le monde, il peut faire des menaces de mort contre tout le monde. Mais celui qui n'est pas d'accord avec toi, on peut le mettre en prison. Ce monsieur a été limogé à cause de sa prise de position. Pourtant, il n'est pas contre Assimi Goïta. Et je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Congo aujourd'hui, écrivez, mettez à côté. Ils vont faire ça au Mali. Vous voyez que les terroristes commencent à prendre de l'ampleur encore dans le nord du Mali. Les petites nouvelles qui m'arrivent. C'est-à-dire, vraiment, Assimi, c'est un vaurien, quoi. Moi, ça me dépasse. Il est nul, ce garçon. Car ce n'est même pas lui qui gouverne le Mali. Ça, c'est la marionnette qu'on met devant. Donc, avant ça, on a fait toutes les études techniques. Ça fait combien d'années ces gens-là sont là? Surtout Goïta au Mali. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est des slogans, ils lancent des... Qu'est-ce qu'il y a de concret? Rien. C'est pour aller taxer les Maliens ici, les coups de téléphone, aller commander à droite, à gauche, monter les Maliens les uns contre les autres pour essayer de s'asseoir sur le pouvoir. Pourquoi? Pour permettre aux Occidentaux de continuer à piller le Mali. Vous avez tous vu? C'est ça. Tous ceux qui sont intelligents, tous les vrais, je ne parle pas des faux panafricains. Les vrais panafricains savent qu'Assimi Goïta a échoué. Il peut pas, le monsieur ne peut pas. Il est dans les propagandes seulement. Payer les gens pour chanter ses louanges, pour dire ah vive Assimi. C'est ce qu'il aime. Hein? Assimi n'aime pas la contradiction. Assimi a plus de problèmes avec les militaires que les civils. Les gens pensent que les politiciens sont trop petits dans cette affaire. Assimi a de très sérieux problèmes avec beaucoup d'officiers supérieurs. Il est jaloux quand tu es populaire. Il a peur de toi. Il pense que tu vas aller faire coup d'état contre lui. Même quand il rêve de toi, là, il va t'arrêter. Beaucoup d'innocents officiers supérieurs sont en prison à Bamako là-bas. Et ça a joué sur les troupes, sur les forts. Vous voyez les forts là? Il y a des petits trous, malgré les courages de certaines troupes, mais il y a toujours des petits problèmes. Auparavant, les terroristes ne pouvaient pas attaquer nos camps, mais aujourd'hui, ils le font. À cause de lui. C'est lui le problème. Assimi Goïta n'est pas pro-militaire. Au contraire, les tortures, c'est le mal qu'Assimi Goïta a fait aux militaires. Et pire que ce qu'il a fait aux civils. Vous n'avez vu, il y a plus de 1000 militaires qui sont en prison. Un bataillon. Il y a tellement de gens qui sont emprisonnés là. Vous ne pouvez pas quoi. Je connais quelques militaires qui sont fautifs, mais la plupart de ces gens-là ne sont pas contre Assimi Goïta. C'est la pire vérité. Il ne faut pas venir nous chauffer les tampons pour dire que les militaires, allez-y, il n'y a pas question des militaires. Il y a 5 bandits qui ont pris le Mali en otage, dont Assimi Goïta, le chef des services de renseignement, Modibo Kone, un vrai vagabond, plus Ablaye Maïga, la maîtresse de Assimi Goïta, Fatoumata Batoulou-Niang, et le ministre de l'économie, Al-Hussein Sanou. Ce sont ces 5 personnes. Mais le temps nous dira ce qui est vrai, c'est que moi je crois à Dieu, je suis musulman. Je ne vais jamais mentir pour gâter le nom de quelqu'un. Ça ne fait pas partie de mon éducation. Ce que je vous dis, ça peut ne pas plaire à certains, mais le temps nous dira ce qui est vrai, ce qui est faux. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse l'AES. Passez un excellent week-end.